Je me présente Perry Mananichi, bonjour. Bonjour, Perry, ça fait plaisir. Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. C'est une belle maison, hein? Écoute, oui, merci. Je viens de l'acheter la semaine passée. C'est bon. C'est un immense privilège que j'ai aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui a un parcours exceptionnel. Écoute, je lisais ça, j'en reviens pas. Les gens que tu as fréquentés dans ta vie, des athlètes sportifs au-delà de 1000, dont plusieurs sont devenus des amis avec toi. Oui. Tu as des légendes au niveau personnalité artistique, Ginette Renault, Arnold Schwarzenegger, Gerald Butler, d'un sport, un sportif entre autres. Il y a Tiger Woods, dont je suis un vrai amateur, Sidney Crosby, Mario Lemieux dans la Ligue nationale. Puis même au niveau de développement personnel, parce que c'est le domaine que je suis vraiment passionné, tu as rencontré Anthony Robbins. Oui, j'ai suivi des cours là-bas. Je l'ai rencontré, puis j'ai été en contact avec lui personnellement. C'était bien plaisant de le rencontrer, puis Wayne Dyer aussi. Wayne Dyer, puis Deepak Chopra. Exact. C'est toutes des légendes au niveau développement personnel. Ouais. Si on abordait un petit peu dans le contexte de ton parcours, toi, tu as un background de docteur en psychologie sportive. Exact. Tu es ostéopathe, éducateur physique, fait qu'on voit qu'il y a vraiment une passion au niveau du corps physique, l'éducation physique. De l'être humain. L'être humain et aussi autant au niveau psychologique que physique. Et ce que je voulais faire, Perry, c'est de faire le lien entre le côté physique et psychologique et de savoir que ce qu'on est physiquement, on l'est aussi au niveau psychologique. Et la psychologie, c'est jeune. C'est une nouvelle science qui est quand même pas plus que 100 ans. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur nous au niveau psychologique. Et toute la partie d'avant, c'était les philosophes qui nous ont donné la philosophie du pourquoi des questions qu'on se pose. Et la partie psychologie, c'est le comportement de l'être humain. Puis ce qui m'intéressait, c'est le comportement de l'être humain dans sa performance. Performance autant comme entrepreneur, comme conférencier, peu importe ce que vous faites, quelle est la psychologie de la performance qui va m'aider à mieux performer du moment où je me connais bien. Tantôt, j'aimerais qu'on aborde un peu plus tard l'aspect Sylvain Guimond, homme d'affaires, mais pour l'instant, Sylvain Guimond en tant que docteur en psychologie sportive, parce que là, tu es maintenant ambassadeur du Canadien de Montréal depuis quelques années, je ne suis pas ambassadeur, mais ce que je fais, c'est plus l'aide au niveau de la consultation. Mais ça se résume à la psychologie de la performance, c'est tout. OK, c'est ce qui distingue la psychologie sportive de la psychologie traditionnelle. Mais la psychologie traditionnelle, souvent, ce qu'on a vu, et ça, c'est essentiel. On a besoin de ça. Les psychologues qui sont membres de l'ordre des psychologues ont un titre différent de nous. Moi, je suis docteur en psychologie du sport, mais je ne suis pas psychologue. Le psychologue, son rôle, c'est vraiment d'aider les gens la majorité des gens qui ont un problème au niveau psychologie, soit dépression, de l'anxiété, les gens vont aller vers ces gens-là au niveau de la psychologie clinique. La psychologie psychologique, en fait, au niveau sportif, c'est qu'on est dans un autre espace. On est dans un lieu où on veut aider les gens à performer et à connaître comment fonctionne ma conversation interne. Et on parle beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi, d'image de soi. Et quel est mon objectif que je me donne? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour obtenir cet objectif-là? Et comment je vais mettre en place des stratégies pour me permettre de réussir dans le domaine que je veux performer. Là, on aborde vraiment le côté tout quotient émotionnel versus la performance. La première chose, je pense que, Perry, c'est de bien se connaître. Oui. Meilleure est notre connaissance de soi, plus on a de chances de prendre de bonnes décisions. Quand je me connais bien et que je sais où je vais aller, je vais être capable d'établir le chemin, les séquences, et quand il y aura des obstacles, je vais être capable de passer à travers parce que mon objectif est plus gros que l'obstacle que je vis. Mais si je me connais pas bien, il y a de fortes chances que, je prenne de mauvaises décisions, parce que je sais pas qui je suis vraiment, je sais pas où je veux vraiment aller. Et là, je risque d'arriver dans un cul-de-sac qui fait en sorte que je ne vais pas réussir ce que je veux, puis je m'arrête au premier échec. Mais j'ai écrit un poème là-dessus sur justement la réussite, et pourquoi il y a si peu de champions. Puis ma question, c'est pourquoi il y a si peu de gens qui réussissent? C'est parce que les gens ont peur de l'échec. Et ma deuxième question, c'est pourquoi ont-ils peur de l'échec? Parce qu'ils n'ont pas su relever les défis. Mais pourquoi n'ont-ils pas su relever les défis? Parce qu'ils ont peur de l'échec. OK, c'est un cercle vicieux. Donc, la seule façon pour une personne de réussir, c'est de ne pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec fait partie de la réussite. Du processus qui t'amène à peu réussir. importe ce qu'on est en affaires, qu'on est conférencier, qu'on soit un athlète,
il y a toujours des moments où j'aurai des échecs. Je peux pas toujours gagner. Puis c'est pas une courbe qui est droite. Je fais pas une ascension, c'est pas linéaire. Donc, je vais avoir des up and down. Puis si je suis capable de prendre les défaites que j'ai et d'apprendre de cet échec-là, bien, je deviens quelqu'un de plus. Je vais être capable de l'appliquer à autre chose. Mais si j'ai comme une finalité de dire « j'ai manqué mon coup, c'est fini », je pourrais jamais savoir que vraiment, si j'avais continué de persévérer, j'aurais probablement réussi. Exact. Donc, en cours de route, tu es appelé à tomber des fois, mais c'est comment tu vas te relever. C'est sûr. Comment tu vas te relever. C'est sûr. Il faut que tu tombes. En fait, ça va arriver, c'est certain. Et c'est impossible de monter quelque chose puis d'avoir que du succès. Si c'était facile de réussir, tout le monde réussirait. Si c'était facile de devenir le meilleur dans ce qu'on fait puis de s'améliorer constamment, tout le monde y arriverait. Mais ça ne serait pas aussi gratifiant. C'est gratifiant parce que c'est difficile. Et on apprend à se connaître à travers ça. Mais il n'y a pas d'échec tant ou son temps que je continue puis je persévère dans ce que je fais. Exact.